Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes chers scorpions, pour votre guidance pour le mois d'octobre 2021. C'est la première fois que je fais ça, donc je vous explique comment je fonctionne. Je vais tirer les cartes un peu plus tard et je vous dis ce que les cartes me disent, voilà ce que je ressens pour vous sur le mois d'octobre. Je tiens à dire aussi que je fais une guidance sur un signe astrologique, donc tous les messages ne peuvent pas vibrer en vous, mais par contre vous prenez chaque message qui vibre, chaque message qui vibre en vous, qui vous met une petite étincelle dans la tête et qui vous dit ah ça c'est bien ma situation, vous le prenez et c'est pour vous. Voilà, je ne peux pas m'adapter, je fais des guidances pour tout le monde, donc voilà, vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous et je préfère le préciser que avoir des commentaires pour me dire ah moi je vis pas ça, etc. Voilà pour cette introduction, on se retrouve juste après, je tire les cartes. Voilà, j'ai terminé de tirer les cartes pour vous les scorpions et on peut commencer de suite avec les deux cartes du tarot que j'ai tirées. Je tire les cartes avec le tarot du Light Source Tarot et votre première carte c'est le cavalier de bâton. Alors qu'est-ce que cette carte veut vous dire? On vous dit ici qu'il faut, si vous avez un rêve, il faut commencer à y réfléchir. Les rêves d'enfants ou les rêves qu'on a tout simplement, des projets. Alors ce n'est pas simplement un rêve professionnel, hein. Bien évidemment, il faut voir le mot rêve au sens large. Donc si vous avez envie de, je sais pas, écrire un livre, construire une maison, construire une famille, etc. C'est ça aussi le rêve, hein, ici. Donc il y a pour certaines personnes du professionnel, mais pour d'autres c'est d'autres choses. Là on vous dit de s'accrocher à vos rêves, de commencer à comprendre et à construire ce que vous voulez vraiment dans votre vie, justement pour atteindre ces objectifs et pour atteindre votre rêve plus tard. Il faut pas dormir, hein. Là il faut, vous êtes en pleine énergie, vous avez une énergie créatrice pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de scorpions là sur le mois d'octobre, et il faut s'en servir justement pour aller plus loin. Voilà ce qu'on veut vous dire. La deuxième carte, c'est la page d'épée et c'est pareil, vous êtes dans une énergie en ébullition. Il faut garder cette énergie, mais attention, il faut quand même se questionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, se questionner sur comment je vais atteindre mon objectif. Enfin, mon rêve. Et on peut, pour ça, se fixer des objectifs à atteindre. Là, on ne parle pas d'un court terme, on parle plus d'un long terme, d'un moyen terme. Donc, on a notre rêve et comment je fais pour y aller? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Avec l'énergie que vous êtes dans une bonne énergie, vous êtes dans une énergie créative, vous avez envie, vous êtes positif. Là, il faut aller se questionner à l'intérieur de soi et se dire déjà pour certaines personnes, est-ce que je suis partie dans la bonne direction? Voilà. Et pour d'autres, ok, je suis dans la bonne direction, je le sens, j'écoute mon intuition, mon instinct, mais comment je fais pour y aller? Il n'y a jamais de rêve qui est trop haut pour vous. Ça, dites-le vous. Il y en a qui avaient besoin de l'entendre, je pense, parce que c'est torti sous sel. Ça, vous le dites bien dans la tête et ça peut devenir votre mantra pour ce mois d'octobre. Voilà. Et je ne gaspille pas mon énergie dans des activités futiles. Voilà ce que je peux vous dire pour les cartes du tarot. Après, j'ai tiré les cartes avec l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte qui est tombée pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre, c'est la carte de la gémilité. Donc il y a quand même pour certaines personnes une dualité en eux sur c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et là avec cette carte de dualité on vous dit, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous savez quel est votre bon chemin pour certaines personnes, mais vous n'avez pas encore réussi à y aller clairement, en fait à prendre une décision, et c'est pour ça que vous êtes en dualité, en gémilité, et là vous pouvez voir sur la carte, c'est comme si votre ancien vous et votre nouveau vous se battaient ensemble tout simplement pour savoir lequel des deux va rester dans la course. Donc pour certaines personnes il y a quand même un travail personnel à faire sur toutes ces questions là.
Après, vous avez la carte de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement, pour certaines personnes, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, même pour les autres en fait. La carte de la connaissance, mais là c'est vraiment deux schémas différents pour cette guidance, j'ai l'impression, pour les scorpions. En fait, vous avez, alors, la connaissance, ça peut être vous savez que vous avez les compétences, les connaissances pour aller sur le chemin de votre rêve que vous voulez, mais vous n'avez pas encore intégré le fait, cette nouvelle mentalité, on va dire pour certaines personnes, d'où la dualité de tout à l'heure. Pour d'autres, vous avez les compétences et les connaissances, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, donc il faut tout simplement continuer, aller de l'avant. Voilà, c'est très simple. Après, vous avez la carte de la roue de l'année. La roue de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut, et ça c'est pour tout le monde, il faut accueillir ce que la vie, ce que l'univers nous envoie. Vous avez, là où vous êtes dans une période de récolte, donc récolter ce que vous avez semé tout au long de l'année. Et pour ça, il faut se mettre dans une posture où on accueille et pas on accueille vraiment. Donc il faut quand même avoir un lâcher prise pour accueillir et pour pas être dans le flou, parce que sinon vous n'allez pas voir les heureux hasards, comme on dit, les cadeaux que l'univers vous envoie. Il faut essayer de les percevoir. Vous avez des messages hein, pour certaines personnes, il est temps de les écouter. La quatrième carte, pardon, c'est le recueillement. Voilà, donc pour certaines personnes qui sont dans le schéma où vous êtes en dualité, vous avez une nouvelle mentalité, mais vous n'arrivez pas encore à l'accepter, ça c'est pour vous le recueillement. Cette carte-là, elle est spécialement pour vous parce que le recueillement, c'est intégrer ce qui se passe, les informations qui sont en train d'arriver, intégrer que le fait que je change, intégrer le fait que oui, je suis en train de changer de mentalité, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave parce que moi, j'ai décidé de faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même un travail personnel à faire pour certaines personnes tout au long du mois d'octobre et après sur l'intégration de cette nouvelle mentalité. Le travail, il va commencer ce mois-ci parce que la nouvelle mentalité, elle n'est pas arrivée en un claquement de doigts. Pour la cinquième carte, et vous avez 6 cartes, alors que pour sur tous les autres tirages, pour l'instant que j'ai fait, il n'y en a que 5, mais je les ai prises. Vous avez la carte de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire la colère? C'est pas la colère, je vais tuer quelqu'un avec une hache. Hein. C'est la colère, c'est le passage à l'action. C'est se dire il est temps. Et là, pour vos cas de figure, les scorpions, c'est il est temps d'aller chercher ce que vous voulez. Pour certaines personnes, il est temps d'aller chercher la consécration dans votre travail. Vous avez mérité, vous avez donné beaucoup pendant cette année. Il est temps d'aller réclamer ce qui vous est dû pour certaines personnes, surtout dans le domaine financier, au travail. Allez chercher cette augmentation pour certaines personnes. Vous osez pas, mais vous en avez besoin, ça vous ferait plaisir. Et de deux, c'est ce que vous méritez. Il faut jamais se rabaisser. Et pour certaines personnes dans le domaine professionnel, c'est beaucoup de rabaissement. Vous avez vos compétences, vous connaissez vos connaissances et vos compétences, mais vous rabaissez sans cesse. Voilà ce qui c'est passer à l'action. Pour d'autres qui sont un peu plus perdus, le passage à l'action, c'est commencer à réfléchir sur nos objectifs. Après, vous avez la carte du griffon. Le griffon, c'est la carte de recueillement aussi. Et pour certaines personnes, on voit qu'il y a le recueillement, la colère, le griffon. Donc pour moi, certaines personnes vont faire un travail sur eux, essayer, ça ne va pas fonctionner, et ils vont refaire un travail sur eux. Mais parce que certaines personnes vont pas comprendre qu'ils sont en train de reproduire un schéma de pensée qui est négatif pour eux. Voilà ce que je peux vous dire. Après, on va passer, il y a 4 cartes qui sont tombées pour l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc je vais commencer par la première, c'est le pardon. Là, on vous demande de vous, alors pour certaines personnes, de vous pardonner vous,
En fait, vous en voulez à vous-même, alors que vous avez fait des erreurs. Mais l'erreur est humaine, il faut continuer à avancer. Surtout que vous êtes dans une nouvelle énergie, donc c'est en confrontation. Votre énergie est en confrontation avec ce que vous pensez dans votre tête. Donc ça va pas. Il faut se pardonner. Vous avez fait des erreurs, certes, dans le domaine relationnel et professionnel, mais ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. Dans la vie, on est là pour expérimenter sur Terre. Donc, il faut se pardonner. Il faut pardonner à son âme et on va de l'avant. Et pardonner pour certains à certaines personnes. Après, vous avez comme seconde carte la carte du manque. Qu'est-ce que c'est le manque? C'est justement ce manque de communication avec vous-même. Et vous avez la carte de la communication au-dessus. Donc je vais les coupler parce que pour moi, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ce manque de communication avec vous-même. Il faut se retrouver vous-même, il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut aussi prendre du temps pour soi, pour certaines personnes, mettre un temps d'arrêt, de pause, de lâcher prise. Voilà. Et après, vous avez pour comme quatrième carte, la carte de la soumission. Et ça, c'est, comme je disais, dans le domaine professionnel de certaines personnes, vous avez tendance à vous écraser. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter pour certaines personnes de s'écraser devant des personnes que vous trouvez plus influentes que vous, etc. Alors que vous avez la vérité en vous, vous savez que non. Et il faut, là c'est un problème de confiance à aller régler. Et la communication, le manque et le pardon, c'est un problème de confiance aussi. Donc pour moi, là sur les scorpions, il y a un gros travail de confiance à faire, même si ça se voit pas forcément. Mais il faut aller régler tout ça, aller le chercher ou de moins entamer ce travail. La dernière carte, c'est une carte de l'oracle du peuple animal. Et vous êtes tombé sur la carte qui peut faire peur, le serpent. C'est un peu votre animal totem du mois d'octobre. Ben, moi, je le vois comme ça. Le serpent, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, c'est la carte qui fait toujours peur. Le serpent, c'est pour nous, c'est méchant, c'est le mensonge, etc. Alors que, oui, parfois c'est ça, mais le serpent, c'est surtout un animal très intelligent aussi. Et le serpent, c'est aussi la vérité parfois. Et certaines personnes ont besoin de voir la vérité en face, là, pour les scorpions, sur votre mois d'octobre. Ouvrir les yeux, pas forcément sur vous, hein, sur les autres qui sont aux alentours. Et pour d'autres, le serpent, c'est aussi une belle métaphore parce que le serpent, c'est la renaissance. Le serpent, il change de peau et on voit bien dans votre tirage qu'il y a certaines personnes qui sont entamées une nouvelle mentalité, qui vont chercher une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, etc. Et le serpent, c'est vraiment ça, c'est l'accompagnement du changement dans votre vie. Et donc, si vous doutez, bah, pensez à votre animal totem, le serpent, et si ça vibre en vous, hein, bien évidemment, et ça va vous donner de la force pour aller dans votre changement. Bon bah voilà, j'ai terminé cette petite guidance pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ou à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez activer la petite cloche des notifications pour louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!